Aujourd'hui, on se trouve à Bussigny. On va aller voir la maman de mon meilleur ami qui est artiste peintre, puis qui a aussi un atelier qui fait exposition pour plein d'artistes ici en Suisse. Donc c'est un concept assez génial qui est magnifique, son atelier est vraiment superbe. Et puis je vais l'accompagner justement parce qu'elle a un petit coin vert, un petit espace vert en face de son atelier. Je vais aller la coacher pour créer 2 bacs justement de culture et puis pouvoir créer une abondance de légumes dans sa petite surface de jardin. Voilà, on est arrivé dans ce lieu d'exception. Je vais vous mettre 2-3 images et puis il y aura la maîtresse des lieux qui vous fera une description, une présentation bien mieux que moi. Donc je lui laisse la parole et on se retrouve tout de suite pour ce projet potager urbain. Alors, bonjour Adrien, bienvenue. Tu es dans mon atelier qui est aussi une galerie d'art. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai pris cet espace, d'abord pour mon atelier de peinture et tout de suite je me suis rendu compte que c'était trop grand pour moi. Je travaille toujours dans mon petit espace, après tu peux faire, si tu as envie de tourner là-bas, mon espace derrière et j'avais tout cet espace devant, je ne savais pas quoi faire avec. Donc comme c'est assez difficile pour les artistes et les artisans de trouver des endroits pour exposer leurs tableaux, leurs sculptures, leurs créations, je me suis dit c'est peut-être cet espace, ça devrait peut-être être ça. Un endroit où les gens ils peuvent venir exposer leurs travaux et que d'autres personnes de Bussigny et d'ailleurs peuvent venir découvrir. Donc c'est comme ça que Caputresca est né. Et donc on fait des expositions, c'est aussi une boutique, on peut acheter des choses, pas cher, plus cher, ça dépend ce que c'est. On met l'accent sur des choses qui sont fabriquées en Suisse par des artistes, par des artisans. Et en dehors de ça aussi, on donne des cours de création divers. Ça passe du dessin, l'aquarelle, création de papier, découpage, pour enfants, pour adultes, ça dépend. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu veux voir un petit peu ou est-ce que ça suffit? Quand j'ai vu les premiers clichés de ce que tu as créé chez toi. D'abord, c'est beau, c'est d'une beauté inouïe ce que tu fais. Pour moi, c'est de l'art. Et en plus, c'est le fait de faire pousser les choses soi-même. Je pense que c'est des choses que nous devons réapprendre. Et du coup, ça m'a donné l'idée, comme on a un petit espace qui n'est pas utilisé devant l'atelier, de faire à notre échelle, évidemment, quelque chose de semblable. Comme lors de nos événements, souvent on offre à manger aux visiteurs. Et tout le monde ici, qui travaille ici, aime énormément cuisiner avec des produits frais, avec des produits de la région. On s'est dit, ça a du sens, vraiment ça a du sens de faire quelque chose. Et en plus, Adrien, on t'aime, donc voilà. Faire quelque chose avec toi, c'est le plus, c'est le cœur.
voilà, on a fini pour ce projet de potager urbain ici à Bussigny pour l'atelier de Christa. Donc pour résumer un petit peu les différentes étapes, on a simplement nous pris des cadres de palettes parce qu'on a pu les avoir de récupération gratuitement, donc on a profité de cette occasion. Et puis on a simplement utilisé ces cadres de palettes pour avoir un potager surélevé, pour avoir une facilité de jardinage. On a simplement utilisé ces cadres comme coffrage, donc le fond n'est pas du tout fermé, hein, pour profiter justement de toute l'activité biologique qu'il y a déjà dans la terre et qu'il y aura encore plus ces prochains mois et ces prochaines années. Et puis ensuite on a simplement rempli les cadres de palettes avec du terreau universel, en dernière couche avec un petit peu de compost pour donner un petit côté nutritif à ce carré potager. Et puis après on a mis notre paillage. Et là ensuite pour les années à venir, la fertilité sera simplement maintenue avec le paillage et puis tous les déchets de légumes qui sortiront de ces carrés potagers. Donc là le but c'est d'avoir un cercle fermé et que tous les déchets qui viennent justement de ces carrés potagers retournent directement en place. Puis comme ça on a, comme dans la nature, au final dans les écosystèmes naturels, la nature qui produit, consomme et recycle. Comme ça on a un cercle vertueux qui est sans fin. Puis là pour un des carrés potagers on a fait des semis directement en pleine terre là pour le mois de mars. Et puis dans le deuxième carré potager on va simplement le laisser libre pour tous les légumes d'été qui viendront par la suite. Donc d'ici la mi-mai, début juin, après les Saintes Glaces. Alors là j'ai semé directement en pleine terre des pois mange-tout, des carottes, des radis, des épinards et de la laitue à tondre. Donc là en effet c'est pas encore très concret par rapport aux cultures qu'il y a dans les bacs. L'objectif c'est de vous faire suivre toute l'évolution de ces différents projets de potager. Et puis là bien sûr que le potager dans quelques mois sera bien plus intéressant. L'explosion des végétaux dans les carrés potagers avec des tuteurs et puis une verticalité aussi qui prendra forme et puis une abondance de légumes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, inspiré. Merci d'avance pour votre soutien et puis n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Salut!